Avec l'éternel Vino Griego pour accueillir Bayonnais et Montalbanais, cette 17e journée de Pro D2 rimait avec reprise du championnat dans le Pays Basque. La trêve des confiseurs digérée, l'Aviron voulait continuer de viser le sommet du classement quand l'USM espérait réaliser un joli coup à Jean Daugé pour ne plus penser au maintien. L'entame va être à l'avantage des ciels et blancs qui relancent toutes les munitions et portent plutôt que d'occuper. Avant les trois quarts se trouvent à merveille jusqu'à s'installer dans les 22 mètres d'en face. Avec un relais en puissance d'Oulaye, Barthélémy sert son troisième ligne Antoine Batut qui pense pouvoir y aller seul. Mais avec Coster en suivant, les deux flanqueurs échouent dans leur quête de marquer le premier essai du match. Martin Bustos Moyano ouvre alors le score d'une première pénalité qui fait suite à un hors-jeu d'une défense tarn-et-garonnaise solide et agressive. Mais à 3-0, la réaction des Verts et Noirs part de ce joli groupé pénétrant qui avance de plusieurs mètres. Chaput va alors appeler la redoublée qui met dans le vent le premier rideau adverse. Fortunel a des espaces et accélère avant de servir son arrière Jérôme Bosviel qui tape à suivre vers l'ex-bayonnais Pierre Sayers. L'ailier est le plus rapide. Il poursuit au pied et aplatit adroitement avant que la balle ne sorte en ballon mort. Ce magnifique essai transformé permet aux Sapiaquins de prendre le score à 10-3. Les deux équipes ont des fourmis dans les jambes après la pause hivernale, mais l'envie déborde aussi parfois. Pour un plaquage dangereux et à retardement, le centre Valsalé sous Canavetta écope d'un carton jaune. Lilien traduit là l'une des faiblesses des hommes de Lafont et Dubois lors de cette opposition, l'indiscipline. À 15 contre 14, les joueurs de Bru, Ray et Etcheto vont eux en profiter et miser plusieurs fois sur l'une de leurs armes, le molle. Ils ont déjà provoqué une faute dans ce secteur et insistent avec Taoufi Fenua en fond d'alignement. C'en est trop pour M. Minieri qui transforme ce groupé pénétrant écroulé dans une zone de marque en essai de pénalité. Jean Daugé peut souffler car leur ciel est blanc en manque de réussite trouve là la faille en même temps qu'ils égalisent à 10 partout. Les esprits se sont un peu échauffés, mais la pause est là pour calmer tout le monde sur ce score de parité. Les Tarn-et-Garonnais sont bien décidés à ramener des points de ce voyage sur les bords de la Nive. Ils s'appuient sur leur mêlée plutôt dominatrice pour récupérer une nouvelle pénalité que Bosviel va passer, lui qui ne manquera qu'un seul coup du pied lors de ce match. Les Verts et Noirs sont devant à 13-10, mais ce sont les Bayonnais qui portent davantage les munitions. Sur cette longue séquence, Sopbus se décide pour un retour petit côté. Après rebond favorable, le centre Shane Robinson se défait de 3 adversaires en force pour croquer les 22 mètres qui le séparent de ce deuxième essai. À 15-13, le mano à mano a proprement parlé et le score se poursuit. Le talonneur remplaçant Céric Pono arrache avec détermination une munition, mais sur une autre action, une perte d'appui d'un coéquipier permet à Bustos Moyano d'assurer un 18-13. Si l'Aviron profite des fautes adverses, les joueurs du président Taïeb continuent de tenir les ballons pour tenter de trouver des solutions au pré ou au ras. Cette superbe action de Bustos Moyano, Janet ou Marty va proposer plusieurs passes après contact ou en tombant qui se passent de commentaires. Avantage en cours signalé par l'arbitre Sébastien Minieri, les ciels et blancs ont du coffre offensivement, prennent leurs responsabilités, passent l'heure de jeu et croient même marquer. L'essai de Guillaume Rouet sera refusé après un en avant de Marty et entre leur maladresse et l'indiscipline adverse, ce deuxième acte est beaucoup moins aéré. Le buteur argentin en profite quand même pour mettre ses adversaires à plus d'un essai transformé d'écart avec une nouvelle pénalité sur son bon pied. À 21-13, Montauban doit marquer 2 fois pour l'emporter. Le coaching a fait du bien et Jérôme Bosviel se sent pousser des ailes. L'arrière-ouvreur est plaqué haut et provoque aussi une faute au sol adverse. À 10 minutes du terme, le buteur décide d'abord d'assurer un bonus défensif virtuel avant de penser gain du match. Et à 21-16, Bayonne va occuper, mettre la main sur la balle en même temps que la main sur le match. Les Basques s'imposent une 11e fois cette saison quand les Sapiaquins se récompensent de ce bonus défensif bien légitime au vu de leur investissement sur l'ensemble de ce choc qui a plutôt tenu ses promesses.